Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Il suscite la polémique depuis plusieurs jours. Ce matin, Philippe Verdier, le chef du service météo de France 2, auteur du livre Climat Investigation, est en direct avec nous. Philippe Verdier, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes viré ? La question, elle est de savoir ce qui se passe en fait. Est-ce que c'est moi qui suscite la polémique ou est-ce que c'est le livre qui suscite la polémique ? C'est le livre en clair qui s'appelle Climat Investigation, qui est sorti il y a une semaine, qui suscite la polémique aujourd'hui. Et pas forcément, d'après ce que me dit mon employeur France Télévisions, le livre en tant que tel, dont ils étaient au courant. La promotion s'est même organisée de concert avec France Télévisions autour du livre. J'avais pris quelques congés la semaine dernière, le temps de la sortie du livre. Depuis lundi, ça n'est plus le cas. Je ne suis plus en congé, contrairement à ce qui est dit par France Télévisions. Vous n'êtes plus en congé aujourd'hui, contrairement à ce que nous a dit d'ailleurs hier France Télévisions. En effet, quelle est votre situation à France Télé aujourd'hui ? Aujourd'hui, on m'a demandé de rester chez moi, donc j'ai reçu un courrier qui me demande, c'est une décision de France Télévisions qui me demande de rester chez moi, en attendant un entretien que j'aurai la semaine prochaine, qui va me donner l'issue de cette question. C'est quel qui type va d'entretien ? sceller mon sort. C'est un entretien préalable à licenciement ? Alors, je vais pas vous répondre, c'est extrêmement formel et extrêmement dur. Voilà, vous m'avez compris. Je peux pas en dire plus. Vous pouvez dire si c'est un entretien préalable à licenciement. Ça s'appelle comme ça. Dans la lettre, quand on convoque, on vous convoque. Je vais pas vous en dire plus, mais ça peut arriver jusqu'à ça. Quelle est votre réaction ce matin ? Ma réaction, Alex, je suis pas en colère, je suis même pas étonné. On va juste prendre un tout petit peu de recul par rapport à ce qui se passe et se recentrer sur le livre Climat Investigation qui est disponible en librairie aux éditions Ring. Et c'est pour ça que je viens surtout. Et je dois le dire dans tous les entretiens. D'ailleurs, c'est ce que m'a demandé France Télévisions avec une situation schizophrène où on me présente en tant que présentateur et chef du service météo de France Télévisions, mais il faut pas que je le dise. Donc je suis auteur du livre, point barre. C'est-à-dire qu'on vous demande de ne plus faire référence à France Télé expressément. Et à votre poste de chef dès lors de que service le livre météo. a pris de la résonance, et notamment à travers la lettre ouverte que j'ai écrite au président de la République, on m'a demandé surtout de ne plus du tout dire que je travaille à France Télévisions. Qui vous a demandé ça ? Ma direction. Qui à votre direction ? Mon directeur. Qui ? Mon directeur. Directeur de Le l'info ? directeur d'info. Directeur d'information, qui vous a demandé ça clairement. Exactement, expressément et par écrit et par oral. Donc j'ai obtempéré dans toutes les interviews, c'était devenu un running gag. J'ai dû dire, je suis auteur du livre, ne dites surtout pas que je travaille à France Télévisions, sinon je suis viré. Donc j'ai obtempéré. Pour vous, c'est une initiative du directeur de l'info ou ça vient de plus haut ? J'en sais absolument Ça rien. vient de Delphine Ernotte ? Ça vient de l'Élysée ? Interroger tous les gens, je sais pas d'où viennent les pressions et jusqu'où ça arrive jusqu'à moi. La question, elle est pas là. Est-ce que vous pensez que l'Élysée est intervenu dans cette affaire ? C'est tout à fait possible. En fait, Jean-Marc, on se situe dans quelque chose qui est tout à fait écrit dans le livre. C'est le prolongement logique du livre. Dès que vous émettez un avis qui remet en cause la légitimité de la conférence sur le climat qui va se dérouler à Paris, dès que vous expliquez tout ce qui se passe dans les rouages, dans les lobbies, dans tout ce qui va se passer autour de cette grande com pour pas grand-chose, tout avis contraire sera éliminé. C'est la 4e de couverture du livre. Là, aujourd'hui, l'affaire qui nous amène aujourd'hui à en parler, ça en est la preuve vivante, tangible. Mais c'est grave de dire que vous pensez que l'Élysée est peut-être à l'origine de ce qui vous arrive. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un journaliste, on le fait taire. Écoutez, quand François Hollande décide il y a une dizaine de jours de dire sur le fonds vert, sur lequel il n'arrive pas à réunir de l'argent par rapport aux autres pays, je rajoute 2 milliards de plus par an à partir de 2020 ou dans les prochaines années, ça engage tous les contribuables qui nous écoutent. Et forcément, quand quelqu'un se met en travers de la route de la COP21, ça ne fait pas plaisir à l'Élysée. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de s'opposer à la COP21 ? Pourquoi ? C'est un rouleau compresseur. C'est-à-dire que vous savez très bien que ça va tomber pendant la période des élections régionales. C'est un enjeu majeur pour le gouvernement aujourd'hui. Tout avis contraire est éliminé, alors qu'on sait très bien de la part de Ségolène Royal, de prix Nobel de l'économie, de gens qui travaillent aux Nations Unies et également d'un rapport stratégique émis par le Premier ministre, que cette conférence ne va pas aboutir à un prolongement du protocole de Kyoto, qu'elle ne sert à rien. Les documents sont dans le livre. Vous n'êtes pas le seul, on va dire les choses aujourd'hui, vous n'êtes pas le seul aujourd'hui à émettre des doutes sur ces choses-là, mais vous êtes le seul à vous en prendre directement à François Hollande. Est-ce que c'est pas ça votre erreur ? C'est pas ça, Jean-Marc. Je ne m'en prends pas à François Hollande. Votre lettre ouverte était à François Hollande et elle était dure contre le président. Nicolas Sarkozy aurait été au pouvoir, comme ce fut le cas lors de Copenhague, on aurait organisé la conférence à Paris, j'aurais écrit la même lettre. On serait dans un autre pays, j'aurais écrit au chef du gouvernement d'un autre pays. Ça n'est pas contre François Hollande, ni contre le pouvoir politique qu'il représente. C'est un scandale planétaire. Est-ce que l'erreur n'est pas là ? Est-ce que votre erreur n'est pas là ? C'est de vous être attaqué à François Hollande. Je ne me suis pas attaqué à lui, je lui ai demandé solennellement de planter un chêne dans la cour de l'Élysée. Tout simplement pour sortir du greenwashing, de sortir du côté court et du côté jardin de la communication qui est faite autour du climat. Le climat engage tout le pouvoir. Sur le lieu du pouvoir, l'économie n'est pas à la place centrale, c'est un grand bluff. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en France, on parle de tout, on se bat sur tout, on peut contrecarrer toutes les idées, sauf celle-là.
Exactement. Il n'y a personne aujourd'hui qui puisse s'opposer à ça. Vous avez entendu le silence étonnant de l'opposition par rapport à cette COP21. Personne n'en parle. Et le silence aussi étonnant du Premier ministre. Et silence également peut-être aussi des syndicats à France Télé. Je les ai pas entendus sur vous. Je ne sais pas, j'attends de les écouter. On vous défend à France Télé? Quelqu'un vous défend? Aujourd'hui, je me défends. J'ai fait ce livre à titre personnel. Pour l'instant, la défense s'organise auprès de France Télévisions. Mais avant de me défendre, j'attends de savoir quelles sont les attaques. Aujourd'hui, je ne le sais pas. Pour l'instant, vous êtes suspendu d'antenne malgré tout. On aurait pu penser que des syndicats allaient venir à votre aide, comme ils le font pour tous les journalistes. Interrogez-les. Personne. Non mais vous n'êtes pas surpris, vous, qu'aucun syndicat à France Télé ne bouge pour vous défendre? Pas descendre. J'aime beaucoup votre lapsus. lapsus. J'ai pas la réponse à cette question, j'en sais rien. Ça ne vous surprend pas? J'attends rien, donc je suis pas surpris. Aujourd'hui, vous pensez quoi? Vous pensez que vous avez eu tort de faire ce livre? Absolument pas. J'assume chaque phrase, chaque virgule de ce livre. Vous n'avez pas de regrets? Pourquoi en aurais-je? Parce que vous allez peut-être vous faire virer? Bah peut-être, mais si c'est la preuve tangible que ce livre avait une raison d'être, on va voir. L'avenir, vous le voyez comment aujourd'hui? Très sereinement. Et j'attends de couvrir cette conférence sur le climat début décembre à Paris. C'est mon job. Pour qui? Pour mon employeur. France Télé? À décider. Vous y croyez encore? J'espère. Ça reste tout à fait légitime. On sent malgré tout, vous dites voilà c'est mon boulot, etc. Mais on vous sent touché quand même ce matin. Je me suis affecté, je suis choqué, je suis touché, mais je vais dépasser cela. Mon cas personnel et l'histoire par à France Télévisions n'est rien du tout par rapport à toute cette question du changement climatique et dont je révèle tout en 300 pages dans le livre Climat Investigation. Pourquoi vous êtes le seul à vous lever comme ça contre un des seuls en tout cas? J'en sais rien. J'avais envie de faire cette enquête librement, ce que j'ai fait. J'ai eu du mal à trouver un éditeur qui a été courageux, qui s'appelle Ring Édition, et qui m'a permis de faire exactement ce que je voulais. Vous avez du mal à trouver un éditeur? Ça paraît incroyable quand même aujourd'hui. On ne parle que d'écologie au fond, même s'il y a des enjeux financiers énormes, même s'il y a des États, mais voilà quoi. Les éditeurs, quand vous apportez une enquête comme celle que j'ai apportée, on dit finalement le climat, ça emmerde tout le monde. Climat sur un titre de livre, c'est pas marketing, faut changer le truc. Tu bosses à la télé, ouais, on mettra peut-être ta photo, c'est bien. Et finalement, il aurait fallu faire un livre complètement édulcoré, dénaturé. Je voulais pas du tout faire ça. Heureusement, j'ai trouvé un éditeur courageux. France 2 savait que vous écriviez ce livre? Absolument. France 2 savait ce qu'il y avait dans ce livre? Savait toute la teneur du livre, a reçu le livre avant qu'il ne paraisse. Et ils ne vous ont rien dit? Non. Et connaissait toute la communication autour du livre et la manière dont j'étais présenté depuis le mois de juillet, puisqu'il y avait un teaser qui est disponible sur le site de mon éditeur, dans lequel j'étais présenté comme tel et dans lequel j'exprimais tout ce qu'il y aurait dans le livre, en disant je vais tout balancer, et je l'ai fait. Le livre s'appelle Climat Investigation aux éditions Ring. Merci Philippe Verdier d'avoir été avec nous. On continuera à suivre bien évidemment ce qui va vous arriver. Vous êtes convoqué quand? La semaine prochaine. Merci, vous nous tiendrez au courant, bien évidemment. Merci beaucoup Philippe Verdier.